bien-aimés, nous sommes encore là devant notre Dieu ce dimanche, le dimanche 19 décembre 2021. Qui a cru? Amen. Qui avait pensé qu'il mettrait ses pieds en ce jour? Oh, Dieu est bon. Ce n'est que la grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Voilà. Nous sommes là, on est en train de clôturer notre thème. Demandons la pluie. Amen. Demandons la pluie. Et le processus, le Seigneur nous avait expliqué. Nous avions exploité le passage. Donc dans 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, Élie. Amen. Le prophète de Dieu. Le prophète que Dieu a mandaté pour corriger Israël. Particulièrement Akab et Jézabel. Ce prophète, Dieu a dit, puisqu'ils m'ont abandonné, ils se sont tournés vers le Baal, le faux Dieu. Arrête la pluie. Élie a prié et il n'a pas plu. Pendant 3 ans et demi. Amen. 3 ans et demi de sécheresse. C'était la panique en Israël. La panique, la colère chez Akab. Et Dieu dans sa grâce, il a utilisé Élie qui a défié le prophète de Baal. Il y a eu 2 autels. Un autel pour Dieu, un autel pour Baal. Oh mon fils David, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui as évoqué l'histoire de Dagon. Amen. C'est ça aussi l'image. Dagon tombera toujours. Baal tombera toujours devant l'Éternel notre Dieu. Il ne résistera point. Et c'est ce qui s'est passé. Élie était seul. Mais le prophète de Baal était plus. Dans un premier temps, 450. Et après, se sont retrouvés plus de 700. Ils ont invoqué leur Dieu Baal. Il a les yeux, mais il ne peut pas voir. Il a les oreilles, mais il ne peut pas entendre. Il a la bouche, mais il ne peut pas parler. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. C'est pour cela qu'on a dit, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. Il est vraiment bon. Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Il a dit peut-être il dort, il est en train de faire sa sieste. Criez encore plus fort. Peut-être il n'entend pas. Peut-être il est distrait. Amen. Notre Dieu ne sera jamais distrait. Son oreille est toujours attentive. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il vient au secours. Mais Baal n'a pas pu. Malgré les cris, les prophètes se sont fait même des incisions. Amen. Pour réveiller Baal. Mais c'était l'échec. Ils ont échoué. Et après, Élie a appelé le peuple. Il a dit, arrangez l'autel. Amen. Pour demander la pluie. Nous avions dit, il faut restaurer l'autel. L'autel qui a été renversé, il faut restaurer. Peut-être c'est par nos péchés, nos attitudes, nos paroles. Il faut restaurer cet autel-là. Parce que tu ne peux pas invoquer Dieu comme ça. Il faut passer par la purification. Amen. Il faut restaurer l'autel. L'autel des reins. L'autel de l'Holocauste. Il faut restaurer l'autel. L'autel d'or. Donc, l'autel de parfum. L'adoration.
ta façon de donner à Dieu. Amen. Ta fidélité dans les dîmes, les prémices et tout ça. Dieu est bon. Il fallait restaurer cet hôtel-là. On était là, on se demandait au Seigneur, il y a un dispositif qui a été recommandé pour améliorer le système de diffusion de nos cultes en ligne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Roy a trouvé une tablette. Oh papa, c'est plus de 800 $. Amen. Je me réveille comme ça. Une soeur m'appelle. Oh papa, j'ai la prémisse de mon salaire. C'est combien? 820 $. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Roy commande. Ça a coûté 811 $. Et Roy a dit non, moi aussi je ne veux pas rater la bénédiction. Amen. Donc la fidélité dans la façon de donner à Dieu. Dieu, est-ce qu'il est le premier dans ta vie? Ou bien il est le dernier? Quand tu reçois ton salaire, tu commences par quoi? Un homme averti, une femme avertie commence d'abord par enlever la dîme. Mais le diable viendra te faire balancer à l'esprit toutes les dépenses que tu as. Et tu vas regarder, mais ça ne suffit même pas. Et tu tombes. Il faut restaurer l'autel de parfum. L'alliance avec Dieu. Et après avoir restauré l'autel, on doit invoquer Dieu. On doit crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. On doit défier Baal. On doit proclamer. Le monde des ténèbres doit savoir que dans les ténèbres, il n'y a pas Dieu. Chez eux, il n'y a pas Dieu. Dieu est dans notre camp. C'est pour cela Élie avait dit au peuple, ne continuez pas à balloter, tantôt chez Dieu, tantôt chez Baal. Non, il faut se décider. Amen. Le peuple avec Élie ont commencé à crier l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est pas Baal. Et après ça, Élie a dit, allez, saisissez le prophète de Baal. Amen. Donc, il faut détruire les autels de Baal. Il faut défier Baal et ses prophètes, les esprits, les démons. On est passé par la prière d'autorité. Amen. On nous a enseigné. Le berger nous a parlé du redressement. Justin nous a parlé même des Philistins. Que je suis ce que Dieu veut. Dieu veut quoi? Dieu veut que je sois puissant. Amen. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'ennemi ne peut pas te vaincre. Amen. Et après avoir fait des prières d'autorité, maintenant on passe à la demande proprement dite. Amen. Demande de la pluie. Lisons 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18 du 41e verset, donc 41 à 46. Nous lisons par la grâce de Dieu 1 Roi 18, 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien.
Élie dit 7 fois, retourne. Donc pendant 7 fois, Élie a envoyé son serviteur. Va, regarde du côté de la mer, là où viennent l'orage et le nuage. Amen. Peut-être la pluie vient. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le serviteur monta, il regarda et il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La pluie. Pour demander la pluie, il faut aller à la montagne. Amen. Donc le thème aujourd'hui, nous lisons dans Jacques, chapitre 5, épître de Jacques, chapitre 5, du 16e au 18e verset. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Donc le thème aujourd'hui c'est la prière fervente. La prière fervente. Donc la Bible nous dit, dites à Akab, on se voit à la montagne. Amen. Mais Akab monta pour manger et boire. Élie, lui, il monta pour prier avec son serviteur. Certainement, la Bible ne nous donne pas le nom du serviteur, mais je suppose que c'était Élisée. Amen. Parmi les serviteurs, ceux qui servaient Élie, ceux qui étaient à côté d'Élie, les fils d'Élie, par excellence, c'est le prophète Élisée. Amen. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, tu ne peux pas devenir servante de Dieu si tu ne commences pas par être serviteur du serviteur. C'est très important. C'est au pied d'un serviteur ou d'une servante de Dieu qu'on apprend à prophétiser. Amen. À servir Dieu. Mais ce n'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une prière qui porte des effets. Amen. C'est une prière qui ne rate pas. Mais cette prière, comment la faire? Expliquons d'abord.
la montagne s'appelait Carmel. Amen. Au fait, c'est l'une des montagnes d'une grande chaîne. Excusez-moi. Donc une chaîne de montagnes. Et certainement, dans cette chaîne-là, le mont Carmel était le plus élevé. Carmel signifie campagne fertile. Donc un grand jardin fertile. Donc le mot Carmel renvoie à la fertilité. La fertilité, c'est l'abondance. Amen. Y a-t-il une femme, y a-t-il un homme qui cherche des enfants, qui cherche à être fertile? Amen. Souviens-toi du mot, ce mot-là, Carmel. C'est pas par hasard que ce lieu a été choisi. Amen. Parce que la pluie amène quoi? La fertilité. C'est symbolique, c'est très important. Le lieu de cette prière-là n'avait pas été choisi par hasard. C'est pas par hasard que Élie préférait aller prier à la montagne de Carmel. Quand vous aurez la grâce d'arriver en Israël, vous découvrirez cette montagne-là. C'est presque en face de la montagne de Transfiguration. Donc il y a une vallée et tout autour, ce sont des montagnes. La vallée, c'est la vallée qu'on appelle la vallée d'Armageddon. Prophétiquement, c'est là que se passera la guerre d'Armageddon. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Carmel renvoie à la fertilité, l'abondance, la richesse, ce que toi tu veux avoir, les solutions que tu cherches, les solutions à tes problèmes, la guérison. Carmel. Élie est monté, concentré pour la prière. Akab, lui, il est monté pour manger et boire. Amen. Au fait, ça symbolise la condition donnée à Élie. Pour qu'Akab le laisse en vie, il faut qu'il y ait la pluie pour que le peuple mange et boive. Parce que pendant 3 ans et demi, il y a eu sécheresse. Le peuple n'a pas bien mangé ni bu. Donc Élie est monté pour manger et boire. Mais, Akab, Élie est monté pour la prière, l'intercession. Laisse les autres manger et boire. Laisse les autres aller dans des boîtes de nuit. Toi, va au Carmel. Va à la montagne. Va chercher la face de l'Éternel. La montagne symbolise la prière. La prière. Carmel aussi, selon l'histoire, c'est la contrée que Josué avait attribuée aux descendants de Azer. Amen. Azer ou Aser. Le 8e fils de Jacob. Rappelez-vous le chiffre 8. C'est pas par hasard. On en avait parlé. Jésus-Christ nous a circoncis au 8e jour. C'est le chiffre de l'alliance. Amen. Aser. La montagne de Carmel. Et Aser, quand on relit, c'est le chiffre 8. Parce que Aser est le 8e fils de Jacob. L'un des fils qu'il a eu avec Zilpa, la servante de Léa. Rappelez-vous, on a parlé de Péret. Amen. Les fils de Judas. Donc, quand
quand on va à la montagne des Carmel, on va aller chercher des bénédictions. Les bénédictions que Dieu a promises à la famille d'Aser. Amen. Lisons Genèse 49, le 20e verset. Genèse 49, le 20e verset. Quand Jacob prophétisait sur chacun de ses enfants, c'est-à-dire il faisait la redistribution des bénédictions prophétiquement. Genèse 49, le 20e verset, nous lisons par la grâce de Dieu. Aser produit une nourriture excellente. Il fournit les mets délicats des rois. Amen. C'est ça l'héritage d'Aser. Produire une nourriture excellente. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut faire des champs, mais ton champ à toi produira plus. Amen. Si tu fais des affaires, si tu es vendeur, vendeuse, tout le monde peut vendre, mais ce que toi tu vas vendre, c'est ça qui va plus attirer l'attention des gens. Là où tu travailles, oui, les gens peuvent te haïr, mais lorsqu'on verra les compétences, tu seras en tête. Amen. C'est ça la bénédiction d'Aser. Donc produire la nourriture elle est excellente. C'est-à-dire obtenir le produit excellent. Dieu a dit il y aura une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Vous verrez la différence entre celui qui est à moi et celui qui n'est pas à moi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y aura toujours une différence. Amen. Vous êtes venus nombreux, avec des amis ou quoi, au Canada, en Europe, partout. Mais la bénédiction que toi tu auras sera différente de toutes les autres bénédictions. C'est ça la bénédiction d'Aser. Mon frère, ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux voir une bénédiction médiocre, c'est toi. Mais moi, toujours à la tête et non à la queue. À la montagne, pour chercher des bénédictions. Donc, c'est ça la prophétie sortie de la bouche de Jacob pour son fils Aser. Il fournira les mets des rois, c'est-à-dire les rois seront toujours attirés par ce fruit, ce produit. Amen. Donc tu seras le vendeur, la vendeuse, c'est la symbolique. Hein? VIP. Amen. Dieu est bon. Quand j'étais encore à Kinshasa, comme le Seigneur ne voulait pas que je sois engagé quelque part, rester du 1er au 30 et tout ça, et je me disais mais comment? Parce que notre vision, c'est pas gagner le salaire à l'église. Chacun doit travailler. Amen. À l'église, on ne vient pas pour gagner le salaire, on vient pour servir Dieu. Alors il faut faire un métier libéral qui me permet d'être toujours libre et de servir mon Dieu. Et le Seigneur, chaque fois, des fois, j'importais des véhicules de l'Europe pour le vendre. Curieusement, moi je n'avais jamais exposé le véhicule là où on expose le véhicule comme tout le monde. Mes véhicules, curieusement, VIP.
Donc avant que ça n'arrive, il y a un véhicule quelque part qui m'appelle pasteur. Tu n'as pas de véhicule ce jour et tout ça. Mais bon, il y a un bateau qui arrive. Regarde-moi cela. Les gens me demandaient, mais pasteur, toi tu vends les véhicules comment? Nous, c'est pour moi avec des commissionnaires et tout ça. Chez moi, pas de commission. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Aser, descendant de Jacob, qui produira le mets du roi. Vous savez, les enfants d'Israël, bien qu'esclaves à Babylone, mais curieusement, ils occupaient les postes les plus importants à Babylone. Les étrangers. Néhémie était échanson du roi. C'est-à-dire, c'est lui qui versait le vin dans le verre du roi. Le vin que le roi buvait. C'est un étranger, Néhémie. Joseph, nous connaissons l'histoire. Amen. Qui était devenu l'ami de Pharaon. Pharaon le respectait, même Pharaon le considérait d'ailleurs plus que lui. Aser. C'est ça la bénédiction d'Aser. Là où tu es. Dis au voisin, la manufacture, c'est juste le passage. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est pas pour demeurer là. Ce n'est qu'un passage, un tremplin. Mais Dieu ne t'a pas prédestiné à ça. Tu dois aller plus haut. Monter, monter, monter. Tu dois diriger. Ne t'inquiète pas si tu es dans la manufacture. Fais ton travail. Fais-le bien. Amen. Joseph avait commencé par être domestique chez Potiphar. Mais il a fini par devenir, je peux dire, premier ministre. Donc, la bénédiction de Aser, nous devons faire, c'est ça que nous devons aller chercher. On a détruit les Baals, on continuera à faire la prière d'autorité. Amen. Mais on demande la bénédiction d'Aser. Quelles sont encore ces bénédictions d'Aser? Lisons dans Deutéronome 33, 24 jusqu'au 29e verset. Deutéronome. Deutéronome 33, à partir du 24e verset, nous lisons par la grâce de Dieu. Sur Aser, il dit: béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable, qu'il soit le favori de ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et de reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Il a dit: extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu feras leur lieu élevé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà d'autres bénédictions que Dieu a prédestinées
aux descendants d'Aser. Amen. Tu vas plonger le pied dans l'huile. Plonger le pied baigné dans l'huile, c'est signe de prospérité, signe de richesse. Amen. De solution. Tu cries, l'Éternel entend, il viendra au secours. Mon frère, ma soeur, donc, autre bénédiction de Aser, tu seras le favori de tout le monde. Même dans la famille, on t'aimera plus que les autres. Les autres vont être jaloux. Ils vont se dire, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Il n'y a que lui. Il y a des gens qui crient, qui grincent des dents contre toi. Mais pourtant, ce sont des frères et sœurs de la famille, des demi-frères, des demi-sœurs. C'est ça l'histoire d'Isaac. C'est ça l'histoire de Jacob. Et ça continuera jusqu'à toi. Amen. Aser. C'est ça la bénédiction que tu dois demander pour 2022 et la suite de ta vie. Pendant cette période-là. De bénédiction d'Aser. Que Dieu fasse de toi le favori, la favori. C'est-à-dire que tu trouves faveur partout où tu passeras. Même sur terre étrangère, que tu trouves faveur, même devant le commissaire, même devant qui? Amen. Jésus-Christ a dit, on vous amènera chez les juges, mais ne vous inquiétez pas. Amen. Allez-y. Quand vous serez sur place, votre Père sait. Il mettra dans votre bouche des paroles qui toucheront la faveur. J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. La faveur. La faveur, c'est quoi? C'est la grâce. La faveur, elle est gratuite. C'est un don gratuit. C'est la grâce. Tout est grâce. C'est ça qui va t'attirer même la jalousie. Même de tes frères et sœurs. Même de tes amis, ton entourage. Ils vont t'envier. Parce que la grâce de l'Éternel est sur toi. Tu vas baigner le pied dans l'huile. Dis au voisin, moi, je ne mourrai point pauvre. La pauvreté, ce n'est pas mon héritage. Ton héritage, c'est la richesse, mon frère, ma soeur. Tu dois baigner. La Bible nous dit, Job, il baignait dans le lait. Au lieu de mettre de l'eau dans un baignoire pour se laver, lui, il mettait le lait. Oh, quelle image! Il s'est lavé avec le lait. Et toi, c'est l'huile. Parce que l'huile symbolise, même le lait est dans l'huile. L'onction est dans l'huile. Amen. La puissance est dans l'huile. La richesse est dans l'huile. L'huile, c'est une symbolique de beaucoup de choses. La prospérité. Tu vas prospérer spirituellement, matériellement, physiquement. Tout ce que tu voudras avoir, l'Éternel va te donner. La Bible dit, ce que le cœur du juste désire, l'Éternel accomplit. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La bénédiction d'Aser. Donc tu vas plonger le pied dans l'huile. Donc ton pied sera toujours propre. Donc c'est cette symbolique-là, la dame, la cananéenne, qui est venue jeter l'huile. Amen. Sur Jésus-Christ. C'est parce qu'elle savait que celui-ci est le maître de l'or et de la richesse. Donc tu dois baigner dans l'huile. Tes souliers seront de fer et de reins. Vous savez, Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est vrai, vous avez souffert. Je vous ai fait marcher dans le désert. Amen. Mais ton pied ne s'est point enflé. Tes vêtements ne s'étaient pas usés. Amen.
Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, l'idée à Lingala, ça donne bien Konzuluka. C'est-à-dire au Konzuluka te. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas faner. Tu seras toujours pimpant, pimpante. Parce que l'Éternel te rajeunira. Amen. Tu vas durer longtemps comme le fer. Ça symbolise la longue vie. C'est pour cela qu'on a dit, ta vigueur sera toujours plus tes jours vont avancer, toi ta force. Les gens quand ils te verront, ils vont imaginer peut-être te donner 30 ans, 20 ans, alors que tu n'en as que 60 ans. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc tu vas vieillir, tu feras longtemps sur la terre et tu auras toujours ta force. Dieu avait dit à David, tu seras fatigué de la vieillesse. Tu vas désirer la mort parce que tu es fatigué. Dieu t'a gâté. Amen. Dieu t'a comblé. C'est ça qu'il faut demander. Seigneur, fais-moi grâce d'entrer en 2022 et de continuer à vivre. Accorde-moi une longue vie. La bénédiction d'Aser. Amen. Comme le fer et les reins. Ça vit longtemps. Amen. Ça peut s'oxyder, mais ça vit longtemps. Donc ta force durera autant que tes jours. Tu auras toujours la force. Dieu va renouveler sa force en toi. Dieu va renouveler ses bontés en toi. Et tout ça, tu seras toujours en forme. Tu ne donneras pas l'air d'être vieille, d'être vieux. Ce sont des bénédictions. Ça se demande. Amen. Dieu a prévu ça. Mais c'est à toi de capter cela par la prière. La prière fervente. Maintenant, quelle est l'attitude à avoir dans cette prière-là? On a parlé de différentes bénédictions à demander à Dieu. La faveur de Dieu. Tu cherches la faveur de Dieu en quoi? Peut-être dans tes démarches pour chercher l'emploi. Peut-être dans tes démarches pour avoir des documents dans le pays étranger où Dieu t'a amené. Donc pour avoir des papiers. Que Dieu, donc la faveur. Cherche la faveur de Dieu. La faveur que Dieu a accordée à Aser. La faveur. Que je sois le favori. Que je sois la favorite. Amen. Attitude. La Bible, nous avons lu là-bas. Élie est monté. Il est allé à la montagne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Son pied était entre ses genoux. Courbé. Amen. Vous savez, ceux qui se souviennent, j'avais donné l'enseignement. Je pense que c'était en 2020 ou 2019 sur la prière. Il y a la prière d'adoration, la louange. Il y a la prière d'autorité. Il y a la prière de supplication. Amen. La différence entre la prière de supplication et la prière d'autorité. La prière d'autorité, on l'a fait debout. Parce que là, tu n'es pas devant Dieu. Tu es devant l'ennemi, devant Satan, devant les démons. Les démons, on ne les supplie pas. Les démons, on leur donne des ordres. Jésus a dit, vous donnerez des ordres aux démons et ils vous obéiront. Amen. La prière, c'est pour cela qu'on appelle ça prière d'autorité. Aujourd'hui, ce n'est pas le combat spirituel dont il s'agit, mais on touche un peu pour vous donner
le contexte de prière. Mais la prière de supplication, là on n'est pas devant Satan. On se tourne vers Dieu. Et Dieu est assis sur son trône. Et nous sommes ses sujets. Amen. Et le sujet devant le maître, il se tient comment? À genoux. Ne pas rester debout. La prière d'autorité, on l'a fait debout. Mais la prière de supplication, on doit être à genoux. On ne doit pas oser lever les yeux vers l'Éternel. Signe d'humilité, signe de soumission à la souveraineté de Dieu. Que je ne viens pas te donner des ordres. Je sais que tu es souverain. Tu peux ne pas me donner ce que je vais te demander. Mais moi je me soumettrai toujours à toi. C'est très important. Il faut que Dieu sente que tu ne viens pas lui forcer la main, mais tu viens te soumettre à sa volonté. Tu viens comme un enfant auprès de son père pour demander. C'est ça la prière. Donc la première attitude, c'est la foi. Dans la foi, il y a la soumission à Dieu. Il y a l'assurance en Dieu. La prière fervente du juste. Deuxième attitude, il faut prier avec ferveur. Amen. C'est-à-dire, s'il faut crier, il faut crier. Parce qu'il est ton Père. S'il faut gémir, comme Anne, elle manquait même des mots à dire. Elle ne faisait que gémir. Et celui qui le regardait, le sacrificateur Élie, s'est moqué d'elle. Il a cru que Anne était saoule, était ivre. Parce que Élie n'entendait même pas les paroles que Anne prononçait. Donc c'était des cris au lieu des paroles. Une prière qui sort d'une douleur. Vous savez, la souffrance, c'est terrible. La souffrance. La souffrance isole. Le monde, c'est comme ça. Quand tout va bien, les gens seront autour de toi. Les gens vont t'applaudir. Les gens, mais quand tu n'as rien, tu verras même les amis s'éloigner. La souffrance. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de se présenter à toi. Le monde va s'éloigner. Ah, celle-là. Ah, celui-là. Le monde va s'éloigner. Le monde. Le monde agit par intérêt. Parce qu'il sait qu'il a quelque chose. Tu as quelque chose qu'il désire. Là, on t'applaudit. Mais tombe dans la souffrance. Vous savez, chez nous, il y a un adage ou l'anecdote ou quoi qui dit: si tu veux savoir réellement qui t'aime, fais semblant de mourir. Amen. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Fais semblant seulement de mourir. Tu sauras qui t'aime et qui ne t'aime pas. C'est pour cela le mort, on lui donne déjà le nom, c'est quoi? Le pauvre. C'est-à-dire, il n'a plus rien à faire pour nous. Et souvent, on n'est même pas encore mort. Mais puisqu'on n'a plus rien, on nous considère déjà morts. On nous oublie déjà. On ne vaut rien.
Et c'est en ce moment-là, on se tourne vers Dieu. Oh, Ézéchias, Esaïe le prophète est venu lui dire, cette maladie-là, tu ne t'en sortiras pas. Dieu m'a dit de te dire, prépare-toi à la mort. Oh, je connais une dame, à mon arrivée au Canada, à qui on avait dit, tu n'as que 3 mois. Elle s'est préparée déjà à la mort. Parce que c'est entré dans sa tête. Elle s'est préparée déjà. Oh, la Bible nous parle d'un paralytique pendant 38 ans. Et personne qui pouvait l'aider. Parce que pour trouver la guérison, c'était encore aussi compliqué. Donc, une chose encore compliquée pour lui. Il n'a même pas de force. Mais on lui demande de se jeter dans l'eau. Mais comment? Le monde nous amène dans des dilemmes. Il a fallu que Jésus passe par là. Toi aussi, mon frère, ma soeur. Il faut que ta prière, ton attitude dans ta prière montre que réellement tu es dans la souffrance. Que réellement tu souffres. Tu as besoin de cette chose-là. Élie, cette prière-là était plus motivée par quoi? Parce que il y avait l'épée d'Akab. Il y avait la colère de Jézabel. Amen. Il savait que si ça échoue, c'est fini, ma tête est coupée. Oh, quel stress. Quelle douleur. Quelle souffrance. C'est pour cela qu'il a prié avec ferveur. Jésus, le Fils de Dieu, la Bible nous dit, la veille, le jour avant qu'on, pas même la veille, quelques heures avant qu'on vienne l'arrêter, à Gethsemane, il a prié. Au lieu de la sueur, ce sont des grumeaux de sang qui sortaient de son corps. C'est ça la ferveur. Et cette prière-là, c'est pas seulement la prière d'un jour. Après tu dis, ah, vraiment, Dieu m'a déçu, hein? Non. La Bible nous dit, Élie a prié. Et il était avec son serviteur. Lui, il priait son serviteur pour voir. Va à la montagne. Et le serviteur revenait. Il ne lui disait rien. Amen. Fais attention avec qui tu pries. Il y a des gens qui ne sont là que pour te décourager. Pour te dire, ah, ton problème là, c'est difficile. Ne te fie pas des gens comme ça. Parce que le rapport que le serviteur donnait à Élie ne laissait pas présager vraiment quelque chose de bon. Il n'y a rien. Même quand il y a eu des nuages, le serviteur lui dit, ah, oui, il y a le nuage, mais ce nuage-là n'est pas capable de donner une pluie. Parce que c'est comme la pomme d'une main, c'est-à-dire comme ça. Amen. Moi, je dis aux orphelins, je dis aux gens, vous savez, il y a des gens qui ont grandi. Même la nourriture, pour lui donner ça, c'est tout un problème. Des fois, on te donne une petite quantité. C'est pour cela, moi, quand les gens viennent me dire, oh, pasteur, voilà, moi, on me maltraite, moi, on m'a donné. Moi, je dis, mais cette petite quantité-là fera de toi un grand homme. Cette petite quantité-là fera de toi une grande dame. Dieu, il ne fait pas le miracle avec une grande armée. La Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pour cela qu'il avait dit à Gédéon, non, tu as recruté beaucoup de militaires, pas besoin. Mais Gédéon a dit, mais l'armée de Madianites là, Dieu lui a dit, pas question, il faut réduire. Il faut réduire encore.
Amen. Mon frère, ma soeur, dis au voisin, tu es déjà bien parti. Tu es bien parti, ne t'en fais pas. Ne te trouble pas. Même une petite quantité là, tu es bien parti. Toi, aie la vision de loin, comme l'aigle, on nous a enseigné ici. Amen. Vois loin, vois grand. Ne vois pas là, ton petit appartement là où tu tournes là. Non, tu as une grande maison. Amen. Tu as une grande maison. Dis au voisin, moi, j'ai une grande maison. Donc, vois ta bénédiction en grand. Tout ce que tu veux avoir, vois ça. Ça va arriver. N'aie pas de doute. Même un petit nuage peut produire de grandes pluies. Mais à condition que ta prière soit faite avec foi, avec ferveur et avec persévérance. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre de la persévérance. 7 fois. Même Naaman, 7 fois. Amen. C'est-à-dire il faut persévérer. Et ta bénédiction sera totale. Ta bénédiction sera grande. Parce que c'est à la 7e fois que le petit nuage s'est levé de la mer. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. J'ai beaucoup d'exemples à te donner, mais le temps ne nous appartient pas.